Tu vas bientôt découvrir les 3 trucs à savoir pour guérir ton addiction au porno, donc à la fin de cette vidéo, un choix s'opposera à toi. Pilule du gros lardon. Tu prends conscience de ces 3 choses, mais tu t'en bats littéralement les couilles. Après tout, le porno c'est pas si grave. Et de toute façon, si j'avais vraiment envie d'arrêter, j'y arriverais sans souci. Et donc, ce qui devait arriver, arriva. À force de te branler tous les jours, tu t'assèches les testicules et t'arrives donc plus à produire du lait magique. Infertile, t'es désormais incapable d'avoir un enfant avec ta future femme, et tu seras donc obligé de demander à Mamadou 23 cm de faire ton enfant à ta place. Pilule du berserker. Tu retiens ces 3 étapes par cœur, car tu sais à quel point le porno est mauvais pour ta santé. Puisque vaincre cette dépendance est difficile, tu t'informes en regardant cette vidéo. Et ce, non pas pour devenir un moine Shaolin, mais simplement pour redevenir un homme respectueux, productif et confiant. J'avoue que je suis assez mal à l'aise de faire cette vidéo parce que on va littéralement parler de branlette. Et je sais qu'il y a tellement de gens que je connais qui regardent mes vidéos. T'as ma famille, mes potes, mais aussi beaucoup de gens qui sont juste des connaissances mais avec qui je suis pas forcément proche. Genre c'est des gens, ils sont là, ils regardent mes vidéos. Quand on se croise en ville, on se dit bonjour, voire on discute un peu mais on parle jamais de mes vidéos. Donc ouais, je sais pas trop à quelle ampleur des gens que je connais regardent cette chaîne. Genre gros, par exemple, j'étais choqué. J'ai appris que t'as le petit copain d'une pote à un pote à moi qui littéralement consomme du Filax. Et l'autre jour, je me promenais en ville et j'ai recroisé un pote du lycée que j'ai plus vu depuis un an. Il s'appelle Farouk, du coup dédicace à toi si tu regardes cette vidéo. Et donc on commence à se donner des nouvelles et à un moment il me dit: ah ouais d'ailleurs gros, j'ai vu tu perds sur YouTube hein. J'ai eu ta vidéo sur comment grandir en taille dans mes recommandations et moi j'étais un peu choqué, j'étais en mode what the fuck. Bref, mon entourage va voir cette vidéo. Du coup pour tout ce qui est anecdote perso pour introduire la vidéo, on va la faire très court. Alors maintenant, pourquoi est-ce que toi aussi tu devrais arrêter? Déjà, faut distinguer les 2 addictions. T'as l'addiction au porno et t'as l'addiction à la masturbation. Les 2 sont quasi tout le temps liés, genre sans porno, je vois pas comment tu peux te branler. En mode oui, avec tes pensées, mais je sais pas, j'arrive pas trop à y croire. Mais la plus grave et celle que tu dois absolument arrêter, tu t'en doutes, c'est le porno. Déjà, c'est mauvais pour toi car ça déforme ta perception du... pour pas me faire démonétiser. Ça déforme aussi ta perception du corps des femmes, tes attentes, ton excitation. Mais même au-delà de ça, le porno c'est une industrie très malsaine. Et je sais que ça peut faire bizarre car on peut se dire oui bah non, elles sont bien payées quand même et en plus de ça elles sont super connues. Et bah pas toutes, vraiment pas. Je parle pas des grosses productions, genre des actrices vraiment professionnelles qui en ont fait leur métier. La majorité des vidéos porno qui circulent sur internet, c'est des meufs qui ont pas été beaucoup payées, qui sont en galère de thunes, qui ont besoin de cet argent pour subvenir à leurs besoins car c'est soit de ça, soit la prostitution. Et d'ailleurs, dans énormément de vidéos porno qui circulent sur internet, et t'en as probablement déjà vu, les meufs se droguent littéralement pour supporter le tournage. Parce que le moment est juste horrible à vivre pour elles, mais elles sont obligées à cause de la précarité. On peut aussi parler des réalisateurs qui traitent très mal ces meufs, les contrats sont très flous, ils les font venir en leur promettant une certaine limite de pratiques qui seront faites, sauf que pendant le tournage, ils les forcent à aller beaucoup plus loin en mettant une grosse pression. Et tout ça là, on s'en rend pas du tout compte, mais c'est vraiment une majorité du porno qui circule sur internet. Bref, regarder du porno, je suis pas ouvert au débat, c'est très mauvais. Il faut absolument que tu cuts cette merde. Mais même pour ton addiction à la masturbation, je pense que tu devrais aussi arrêter. Déjà parce que, encore une fois, je peux pas croire que tu peux te bercer sans porno, mais surtout parce que le nofap a des bienfaits. Alors non, c'est pas ceux que certains connards de youtubeurs ont tendance à exposer. Tu vas pas plus plaire aux meufs d'un coup et commencer à l'éviter à partir du jour 30. Je pense que les bienfaits, les voilà. Tu te sens moins comme une merde et surtout tu libères beaucoup de temps que tu pourras investir dans quelque chose d'autre de productif. Parce que mine de rien, quand tu te branles, ça te prend un temps monstre. Tu pourrais être tenté de croire que ça te prend que 10 minutes, mais en fait non, ça te prend beaucoup plus. Déjà t'as tout ce temps que tu passes à chercher la vidéo parfaite, mais surtout une fois que t'as fini, ton corps libère des hormones de bien-être qui te font te sentir mou et fatigué. Et du coup pendant 1 à 2 heures après, t'étouffes la gada et tu fous pas grand chose. Gros, est-ce que maintenant tu te rends compte du temps que ça te prend? Et si tu te berres quotidiennement, je te laisse imaginer le résultat. Bref, ton addiction au porno, c'est vraiment un problème. Faut que tu soignes ton cerveau de ça. Et pour ton addiction à la masturbation, il y a plus sujet à débattre, mais je te conseillerais quand même de cut ça en même temps. Car c'est positif et de façon, selon moi, l'un va avec l'autre. On va donc maintenant voir les 3 trucs qui vont te permettre de guérir ton cerveau de ton addiction au porno. Numéro 1, change ton état d'esprit. Ton but quand t'es en nofap, c'est justement de pas te dire que t'es en nofap. Genre si tu commences à y penser quotidiennement en comptant les jours, genre t'es là en mode jour 1, jour 2, jour 3, et bah déjà tu vas te tenter tous les jours, mais en plus tu vas renvoyer à ton cerveau l'idée que ce que t'es en train de faire c'est un giga gros effort. Que c'est quelque chose de vraiment spécial, de pas habituel et que c'est vraiment un effort énorme. Et donc inconsciemment t'auras l'impression que tenir bon est beaucoup plus dur et tu seras 1000 fois plus tenté. Non, quand t'es en nofap, le but c'est justement d'oublier que t'es en nofap. Genre juste tu te branles pas, mais pas parce que c'est un effort, mais simplement parce que c'est quelque chose de normal et qui fait partie de toi. C'est comme l'alcoolique qui essaie d'arrêter l'alcool. Il doit pas se dire je ne bois plus d'alcool parce que ça insinue que c'est encore un alcoolique qui fait des efforts énormes pour ne plus boire. Non, il doit juste penser je ne bois pas d'alcool. Ça ne fait pas partie de moi, je ne fais pas ça. Finalement, un peu comme s'il en avait jamais bu. Donc toi, ta mentalité doit être je me branle pas car ça fait pas partie de moi. Je suis un gars dev perso, focus et discipliné et la masturbation ne fait juste pas partie de moi. Numéro 2, arrête de te battre contre l'habitude, remplace-la.
Un autre truc qui fait rechuter la plupart des gens, c'est l'ennui. Quand t'arrêtes de te BR, comme dit dans l'intro, tu gagnes 1 à 2 heures de temps par jour. Et le truc c'est que actuellement t'es probablement encore un peu un gros lardon qui a pas trop d'objectifs et qui sait pas trop quoi faire de son temps libre. Du coup, pendant ce temps gagné, bah tu te fais chier. Les pensées de oh tiens ce serait trop cool de me branler viennent, tu luttes mais c'est dur et à un moment tu finis par céder. Non, le but c'est que tu sois tellement occupé pendant ton temps libre que t'aies même plus les tentations d'aller te BR. Pour ça, très simple, sois dev perso. Fais de la muscu, même pas nécessairement aller à la salle. Tu peux très bien faire 200 pompes tous les jours chez toi. C'est comme ça que j'ai commencé et ça a littéralement transformé mon corps. Lis des livres, si possible, essaye d'en lire un tous les 2 mois. Je peux te conseiller L'autoroute du millionnaire, Un rien peut tout changer, L'offre à 100 millions de dollars, La semaine de 4 heures, Comment se faire des amis. Et d'ailleurs, sur notre serveur Discord, t'as plein de PDF de livres qui circulent. Du coup, viens si tu veux, le lien est dans la description. Essaye de faire de l'argent, tu peux lancer ta chaîne YouTube, faire du resell vintage, ou même juste commencer par revendre tes vieilles affaires qui ont de la valeur sur seconde main. C'est ce que j'ai fait à un moment de ma vie. J'ai vendu tous mes mangas sauf One Piece et ça a contribué à acheter mon PC avec lequel je fais des vidéos actuellement. Bref, occupe-toi tous les jours en te développant physiquement et intellectuellement pour au final ne même plus avoir à lutter contre les tentations. Et numéro 3, déculpabilise. Une rechute n'annule rien. Le plus gros problème de la communauté du nofap, genre les gens qui en parlent, qui font des TikTok, les youtubeurs qui donnent des conseils, c'est cette putain de timeline du nofap. En mode jour 6 t'as plus de testostérone, jour 20 tu peux tenir le S-contact avec les filles, et jour 60 tu peux tirer des rayons laser avec tes yeux. Parfois je regarde des vidéos de gens qui en parlent et je me dis mais ces fils de pute ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils donnent des conseils de cons et je pense honnêtement qu'ils appliquent même pas ce qu'ils prêchent. Et la pire idée qu'ils partagent, qui souvent dégrade la santé mentale des gens qui se lancent, c'est vraiment cette putain de timeline du nofap. Mais allez vous faire enculer. Y a pas de date de bénéfice, ça existe pas. Vous croyez vraiment que le corps humain fonctionne comme ça? Je suis premier degré vénère contre ces youtubeurs parce qu'ils te filent littéralement une maladie mentale. Ils sont tellement toxiques avec cette idée qu'ils défendent. Ils sont là en mode je suis au jour 7000 et toi t'es une merde donc mets-toi en route pour me rejoindre. Et attention, si tu rechutes, tu recommences à 0. C'est littéralement ce qu'ils te disent. Ils te présentent tous les bénéfices, chaque truc que tu débloques au fil des jours d'abstinence. Mais si tu relâches un seul jour, tu perds tout et tu recommences à 0. Comme si tes efforts avaient servi à rien. Vraiment, rends-toi compte à quel point ce conseil est dégoûtant. Imagine juste à quel point cette idée s'ancre dans l'esprit d'un jeune qui écoute ses conseils. C'est comme si tu disais à un obèse ok, alors voici tous les avantages de faire du sport. Ton cœur se remettra à bien fonctionner, tu auras une vie plus confortable, plus de confiance en toi. Mais si tu rates une séance, une seule séance, tu perds tous ces bénéfices. Ça sonne tellement con et c'est exactement tout ce que ces gaulements de youtubeurs te disent quand ils te parlent du nofap. L'autre jour, t'as un gars qui m'a DM sur Discord. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Il m'a écrit ouais, mon objectif c'est d'atteindre le jour 90. Récemment, j'ai atteint le jour 8, mais j'ai rechuté et du coup, je suis dépité. Et j'ai répondu, mais gros, le jour 8 c'est déjà un accomplissement. T'es en train de me dire que tu t'es BR une seule fois sur ces 8 derniers jours? Et il m'a dit ouais. Et je lui ai demandé combien de fois t'avais l'habitude de te BR par semaine. Il m'a répondu tous les jours, voire 2 fois par jour. Et je lui ai dit mais tu vois pas les progrès énormes que t'as fait? C'est des progrès juste énormes. Avant tu te branlais littéralement tous les jours. Et au final bah du coup il était content. Gros, imagine que t'arrives au 3e jour et que tu rechutes. Et bah ces clochards sur YouTube vont te dire que t'as échoué et que tu dois tout recommencer. Et c'est du grand n'importe quoi. N'importe quelle personne bienveillante te dirait que si t'arrives au jour 3 et que tu rechutes, ça veut dire qu'en 3 jours tu t'es BR qu'une seule fois. Là où avant t'avais l'habitude de te BR 3, 4, 5 ou 6 fois. C'est un progrès. Tu dois comprendre que la détox c'est un truc sur le très long terme. Ça prend juste énormément de temps pour avoir un cerveau qui en est complètement débarrassé. Bref, oublie cette streak de nofap de con, une rechute n'annule rien et ouvre les yeux sur tes progrès qui sont bien réels. Enfin, pour vaincre ton addiction au porno, numéro 1, change ton état d'esprit. Numéro 2, arrête de te battre contre l'habitude, remplace-la. Et numéro 3, déculpabilise, une rechute n'annule rien. Développe-toi tous les jours physiquement et intellectuellement. Abonne-toi pour faire route avec moi sur le chemin du dev perso. C'était Phil, je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine. Ou pas.